Le Barça prépare une offre pour un patron de la Serie A. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme je vous l'ai dit, Barcelone va tenter de recruter un joueur d'envergure pour cet été. Et d'ailleurs, il est plutôt chaud de rejoindre les Blaugrana. Et oui, Xavi voudrait apporter un peu de sang neuf derrière car il n'est pas du tout convaincu par Eric Garcia et Gérard Piqué qui a maintenant 35 ans. D'autant plus que les deux Français, Lenglet et Umtiti, sont eux aussi transférables. Et selon Sky Sport Italia, la direction de Barcelone s'apprête à faire une offre à Naples dans les prochains jours pour enrôler Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais possède un avantage puisqu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat et son club ne veut pas le voir partir libre. Il devrait donc quitter Naples cet été après 9 saisons là-bas. D'après le média, le président du club italien demandera entre 25 et 30 millions d'euros pour son joueur d'expérience. Selon nos informations, Xavi a déjà parlé à Koulibaly lors de la confrontation entre les deux équipes en Europa League et il lui a dit qu'il était sa priorité en défense pour la saison prochaine. Le Sénégalais est également partant pour rejoindre la Catalogne et aurait même déjà discuté avec ses futurs coéquipiers. Et même si la saison n'est pas encore terminée, le FC Barcelone a assuré sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils auront donc les fonds nécessaires pour recruter Koulibaly, mais attention car la concurrence sera une nouvelle fois bien présente sur le dossier. Et ça bouge du côté du Bayern Munich, l'élimination face à Villarreal a fait très mal et l'équipe cherche à se reconstruire. Et d'ailleurs ça bouge dans tous les sens, vous allez le voir. Comme on vous le disait ce matin dans la revue de presse, Lewandowski est plus que jamais sur le départ et le Bayern pourrait bien déjà avoir trouvé son remplaçant. Et oui, parce que le divorce semble inévitable entre le Polonais et Munich. Le journal allemand Bild assure même que le joueur aurait déjà fait savoir à sa direction qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat et même pour une seule année. Forcément le Bayern doit donc préparer l'avenir au poste d'attaquant et ça tombe bien parce qu'il se serait penché sur la piste d'Hugo Ekitike, la pépite du stade de Reims. Bon, la concurrence sera rude avec notamment Dortmund qui est sur la piste et qui a l'habitude de faire exploser ses jeunes. Mais ce n'est pas tout du côté des arrivées car deux pépites vont également signer au Bayern, à commencer par Mazraoui qui a déjà annoncé son départ à ses coéquipiers de l'Ajax pour rejoindre le champion allemand. La deuxième pépite sera vraisemblablement le talentueux Ryan Gravenberch. Un de ses coéquipiers, Kenneth Taylor, a d'ailleurs fait une bourde sur ce futur transfert puisqu'il l'a annoncé un petit peu trop tôt dans une vidéo. Il a tout simplement dit à propos de Gravenberch: malheureusement il va nous quitter mais il le mérite, il l'a mérité, c'est mon jumeau. Nous lui souhaitons la meilleure des chances au Bayern Munich. L'officialisation devrait donc intervenir dans les prochains jours. En attaque, Sadio Mané serait également une priorité pour le board bavarois, alors que les noms du français Christopher Nkunku, Sébastien Haller et celui de Romelu Lukaku reviennent aussi avec insistance. Mais pour recruter, il faudra aussi vendre du côté du Bayern et le dossier Serge Gnabry est plus que brûlant. Le joueur sera libre en 2023, il n'a toujours pas prolongé. Il a rejeté toutes les propositions de son club qu'il juge pas assez importantes, mais malgré tout les dirigeants veulent tenter le tout pour le tout d'ici la fin de la saison pour le prolonger et qu'il ne parte pas libre. Bon, par contre la porte sera ouverte cet été pour plusieurs joueurs sur le départ. On va commencer par l'entrejeu du Bayern et Marcel Sabitzer qui n'entre plus du tout dans les plans de jeu du coach, avec qui ses relations sont très tendues. Il pourrait donc repartir seulement un an après son arrivée. Marc Roca également, l'Espagnol de 25 ans envisage de quitter la Bavière. Il n'a été titularisé qu'à 4 reprises cette saison et c'est beaucoup trop peu pour le milieu qui a d'ailleurs échangé avec Xavi en décembre dernier. Le coach du Barça aimerait en faire le successeur de Busquets qui a 33 ans et qui sera libre dans un an. Et enfin la porte sera également ouverte pour Omar Richards et Bounassar, les deux défenseurs de 24 et 30 ans qui sont entrés en jeu seulement à quelques reprises cette saison. Bref, le Bayern Munich compte bien apporter de sacrées retouches à son équipe afin de continuer à dominer la Bundesliga et retrouver le sommet de l'Europe. Et Antoine Griezmann pourrait bien ne pas poursuivre l'aventure avec l'Atlético Madrid qui ne veut plus du tout du français. Prêté avec obligation d'achat par le Barça pour 2 ans à l'Atlético Madrid, on apprend depuis la presse espagnole que les Colchoneros veulent se débarrasser de Griezmann pour l'année prochaine en raison de ses contre-performances. Le champion du monde n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui alors qu'il touche un salaire de 18 millions d'euros par an. Un gouffre pour son club qui aimerait bien s'économiser cette charge importante. Hier soir, le PDG de l'Atlético et Matteo Alemany, directeur général du Barça, se sont rencontrés pour discuter de son avenir. Bon, du coup, Griezmann semble de plus en plus proche d'un départ, mais selon vous, quel est le club idéal pour le français pour qu'il puisse rebondir? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous répondez dans les commentaires. Hier d'ailleurs, on vous demandait si Griezmann allait retrouver son meilleur niveau. Eh bien, les avis sont plutôt mitigés. Certains pensent que le français est sur sa fin de carrière, alors que d'autres continuent de croire en lui. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et le teaser de notre vidéo qui sortira dimanche à 16 h sur la pépite Karim Adeyemi. Il vient tout juste de signer à Dortmund et devra succéder à Erling Haaland. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. Karim Adeyemi perpétue la tradition du RB Salzbourg, formidable fabrique à talent depuis l'arrivée de la boisson énergisante comme investisseur. La dernière trouvaille des taureaux suit pour l'heure le destin de ses aînés. Comme le Norvégien, il défendra les couleurs du Borussia Dortmund. À lui d'écrire sa propre histoire chez les marsupiaux. Retour sur la carrière de Karim Adeyemi, le successeur d'Erling Haaland.